N'écoutez pas si vous craignez l'après, car parfois ce que l'on vend sans y penser finit par revenir vous mordre les mains. Imaginez un marché qui vibre comme un tambour. Des nappes bariolées, des fruits qui sentent le soleil, des voix qui s'entrelacent. 3 pièces pour la mangue. Non, non, pour toi, ma sœur, pris d'amis. Et ce petit guerrier de confiance en lui, Lucien, qui traverse tout ça la tête haute, les poches vides, mais le regard plein d'aventure. Lucien n'était pas méchant. Oh non. Il était simplement persuadé que le monde lui devait quelque chose. Respect, admiration, un titre dans le livre brillant des réussites. Il parlait fort pour qu'on l'entende. Il riait fort pour qu'on le remarque. Quand il passait, les marchands le regardaient, comme on regarde un feu d'artifice, qu'on sait d'avance trop éblouissant pour durer longtemps. Autour de la place, les gens racontaient les mêmes histoires qu'il se passe depuis toujours. Regarde celui qui se croit plus beau que les autres. Regarde celui qui ne donne jamais son pain. À côté de Lucien marchait Lina, qui tenait un petit étal de légumes. Lina n'avait pas la prestance. Elle avait les mains qui connaissent la terre. Elle aidait, elle souriait, elle prêtait ses quelques sous quand un voisin avait froid. Personne n'attendait d'applaudir Lina. Et pourtant, quand le vent soufflait et que la nuit mangeait les couleurs, c'est le toit de Lina qui tenait la chanson du village. Lucien regardait Lina comme on observe la marchandise qui ne rapporte rien. Gentille, stable, sans flash. Il ne comprenait pas que ce qu'elle possédait était invisible mais solide. Un matin d'orage, le genre où le ciel a décidé d'éparpiller ses nerfs en éclaircies et en menaces, quelqu'un d'étrange est descendu sur la place. Il ne ressemblait pas aux hommes d'affaires qu'on a l'habitude de voir, ni aux colporteurs, ni aux prestidigitateurs. Il portait un manteau si lisse que la pluie rebondissait dessus comme sur une cuirasse. Sa voix n'avait pas d'âge. Elle sonnait comme un instrument qu'on accorde, propre à faire pencher la tête. Il s'installa près d'un stand de thé et posa devant Lucien un petit sac de cuir, si petit qu'on aurait dit un cœur enfermé. Il sourit. Et il dit sans détour : « Je peux t'acheter quelque chose que tu as et que tu ne soupçonnes même pas. » Lucien, qui aimait les affaires limpides et les promesses claires, plissa les yeux. On dit que l'ego sent le marché. Le sien flairait la bonne odeur d'une montée. Le mystérieux homme parla alors d'une façon si précise que même la poussière semblait retenir son souffle. Il voulait l'ombre de Lucien. L'ombre. Ce mot fit rire les enfants au fond de la place, car les ombres sont gratuites, jurent d'être gratuites. Mais le marchand expliqua, d'une caresse des mots, que certaines ombres valent plus que des pièces. Elles gardent des histoires, elles tiennent des empreintes de pas que personne ne voit. Elles racontent quand l'homme se trompe. L'étranger offrit des diamants, non pas des cailloux, non, des grains de soleil polis, des promesses d'éclat immédiat, des sacs pleins d'or, des louanges, des lunettes de soleil pour masquer la fatigue de vivre sous l'admiration. Lucien eut la tentation en un éclat. Imaginez, en un matin, son nom chanté dans les salons, des mains qui se tendent pour serrer la sienne, des femmes qui le saluent en rappelant combien il est quelque chose. Le sac fut posé sur l'étal, le contrat déroulé, non pas écrit sur parchemin, mais soufflé, murmuré, comme on fait un pacte entre deux gens pressés. Lucien hésita devant la dernière clause, cachée comme un pli de tissu. « Tu donneras l'ombre. Nous garderons tout ce que tu recevras. Nous redeviendrons nulles les confidences qu'elle contenait. » Il sourit, signa avec la même nervosité qu'un homme qui achète un billet de loterie. On me demandera peut-être, mais pourquoi vendre ce qui ne rapporte rien ? Parce que parfois nous échangeons sans compter. Parce que nous voyons la brillance et oublions la toile qui la tient. Parce que l'orgueil est un acheteur obstiné. Alors, boum, tout changea. En moins d'un clignement, des vêtements ciselés remplacèrent la tunique de Lucien. Il mit des lunettes noires pour ne plus voir les regards envieux transformés en jalousie. Les gens chuchotèrent. Il a réussi. Comme s'il commentait un miracle social. Des voitures brillantes passèrent devant la place. Lucien semblait flotter. Son rire, auparavant large et humain,
devint une chanson qui n'attendait que les échos des salons. Mais dans le coin, Lina regardait et plissait les lèvres en silence. Elle n'était pas bête. Elle voyait quelque chose que Lucien ne voyait pas encore. Sous les habits flambants ne se cachait pas simplement un homme plus riche, mais un homme plus léger. Il avait commencé à perdre la texture des choses. Ses paroles, si autrefois traversées d'un cœur, s'effilochèrent comme des ficelles usées. Les gens l'applaudissaient, mais quand un voisin trébuchait, Lucien passait devant sans tendre la main. Sa conscience, l'ombre, avait été arrachée et mis dans un sac que quelqu'un d'autre possédait. Petit indice, petit signe. D'abord ce furent des oublis. Il ne sentait plus la chaleur d'un pain fraîchement partagé. Ensuite, ces mots perdirent de leur poids. On peut se vanter tant qu'on veut, mais si ce qu'on dit n'allume plus personne, on devient un ventilateur qui bruisse sans rafraîchir. Il ne reconnut plus la réprimande douce d'un père, ni la joie simple de donner. Il commença à surprendre même ses propres mains. Elles semblaient déplacer des objets sans les toucher vraiment. Rapidement vint la montée en lumière. Soirée, applaudissements, applaqués par ici, accolades par là. Lucien adorait ce bruit neuf, comme un insecte aimant la lampe. Il se mit à collectionner des choses qui brillent. Montres qui semblent voler le temps, bagues qui captent le regard, sacs qui claquent comme des trophées. Et il parlait moins. Quand il parlait, il semblait se mesurer la grandeur d'un autre à son inventaire. Pourtant, la communauté garde ses capteurs. Un dimanche, on organisa le marché des talents, une sorte de petite foire où chacun amenait son savoir-faire. C'était là que Lucien décida de montrer ses trésors. Il vint avec un sac énorme, en faisait claquer le cuir comme un tambour. « Regardez » lança-t-il. « J'ai tout ce qu'il faut pour impressionner. » Il ouvrit le sac pour exhiber les diamants, ses grains de soleil polis, et ce qui en sortit, plutôt que d'éblouir, fit les yeux des enfants se remplir de peur. Ploc. Les pierres se mirent à couiner. Elles s'agitaient, s'étiraient, prenaient une forme qui n'aurait effleuré l'esprit de personne si la fable n'avait enseigné qu'une chose. L'échange ne transforme pas seulement le vendeur. Il transforme aussi la marchandise quand la transaction nie l'essentiel. Les diamants, que Lucien croyait inertiels, commencèrent à frissonner, se fendre, se métamorphoser. Petit à petit, la foule regarda, incrédule, alors que Cro-Cro, un frisson de pâte noircissait le cuir. Des rats. D'abord un, timide, puis une nuée. Les rats jaillirent du sac comme si la cupidité mettait la main au régime des rongeurs. Le spectacle fut fulgurant. Les bijoux tombèrent au sol et, au lieu de briller, se contorsionnèrent en petites bêtes affamées. Les rides de la foule se creusèrent, les éloges se muèrent en cris. On recula. Les enfants pleurèrent, les marchands poussaient des tables. On hurla « Expulsion !» « Sorcellerie !» Certains se mirent à prononcer le mot « justice », non comme vengeance divine, mais comme le retour visible de ce que l'on a semé. Car la morale a parfois la patience d'un fermier. Elle attend que les saisons tranchent les faux-semblants. Lucien, en reculant, sentit le vide se transformer en froid. Les rats, comme un mauvais rappel, mordillaient les cordes de sa réputation. Ceux qui l'avaient laissé sur les côtés pour atteindre la lumière le regardèrent avec des yeux brouillés par la trahison. « C'était toi qui venais te plaindre de la pluie à notre porte », murmurèrent certains. Le chef du village, qui connaissait la valeur d'un homme au-delà de ses habits, leva la main et dit doucement « Celui qui a perdu son ombre ne peut rester parmi nous tant que celle-ci n'est pas retrouvée. » Ce n'était ni une sentence cruelle, ni une bénédiction. C'était une évidence sociale. Un homme sans ombre dérange la mesure humaine, et Lucien fut chassé. Pas d'une manière théâtrale, mais d'une façon qui fait mal. On ferme les portes quand on doute de la compagnie. Il partit avec son sac de cuir percé, poursuivi non par des soldats mais par des murmures qui attachent un homme plus sûrement qu'un chien. Les rats, eux, s'engouffrèrent partout, comme si la cupidité avait semé une colonie où elle avait posé son coffre. Dans l'exil, les choses se délitent en détail.
Les gens qui cherchent la lumière perdent parfois la capacité à se tenir devant l'ombre. Lucien dormit peu, et quand il dormait, il avait l'impression d'être plus petit, comme si on lui avait scalpelé la profondeur. Il essaya de retrouver le marchand, mais le manteau d'obsidienne avait disparu comme se dissipe un souffle luisant au crépuscule. Il alla voir les sages, les conteurs, les femmes qui savent recoudre les cœurs. Ils lui dirent des vérités simples. Si tu veux retrouver ton ombre, il faudra reconnaître ce que tu as vendu. Ce n'était pas une liste d'actes, c'était un chemin. Il fallait renvoyer la vanité et retrouver la main qui donne. C'est alors qu'une vieille femme, que tout le monde appelait Maman Rose, apparut. Maman Rose avait le visage de quelqu'un qui connaît les saisons des hommes. Elle vendait des potions de patience et des paroles qui collaient comme du miel sur les plaies. Elle n'avait pas de mots grands, seulement des gestes précis. Elle prit Lucien par le poignet, et comme elle ne jugeait pas, elle demanda « Que veux-tu vraiment ?»« Mon ombre », répondit Lucien, comme si prononcer le mot pouvait la faire revenir. Maman Rose haussa un sourcil complice. Elle fit le tour des marchés, parla aux enfants, aux rats, aux chats, aux vieilles robes et aux planches des maisons. Elle ne trouva pas le marchand à la veste lisse, mais elle trouva la vérité qu'il manquait. Le sac de l'étranger avait besoin d'être vidé. À la place des diamants, il y avait un nid d'excuses. Pour récupérer l'ombre, il fallait rendre ce qui était pris et plus. Il fallait des gestes concrets de réparation. Rendons l'image claire. On ne rachète pas une réputation en achetant des miroirs, on la reconstruit en ouvrant sa porte. Lucien tenta des choses. Il alla d'abord frapper chez ceux qui l'avaient ignoré. Il remplaça le pain de la veillée, raconta ses fautes sans enrober, prit les outils pour réparer une toiture. Chaque geste rendait un peu de poids à sa parole. Il offrit de l'aide, non pour être vu, mais pour alléger le voisin. Un à un, les regards se mirent à l'aubé d'une humanité qui ne se mesure pas en briques d'or. Les enfants commencèrent à le regarder sans peur. Lina, qui avait observé tout depuis le premier jour, lui tendit une pomme. « On ne s'achète pas une place, dit-elle. On la gagne en restant quand les autres partent. » Et la parole de Lina n'était pas une leçon, c'était une clé. Mais peut-on vraiment rendre une ombre? Ici la fable pose sa loi. L'ombre n'est pas un objet qu'on met dans la valise et qu'on balance. C'est un compagnon qui vous suit quand vous portez ce que vous êtes. Alors la réparation demanda patience et humiliation. Des mots qui font plisser le front mais pas fondre le temps. Lucien apprit à écouter. Il apprit que dire « pardon » sans geste n'était qu'un bruit. Il apprit que restituer n'était pas seulement rendre l'objet de l'échange, mais rendre la place qu'on a usurpée. Et il arriva un petit miracle domestique, non spectaculaire, mais vrai. Une soirée où Lucien, sans ses lunettes, alla aider un enfant qui avait cassé son jouet. Il ramassa la pièce, la recolla maladroitement, et l'enfant, sans attente, se remit à sourire. Dans ce sourire, quelque chose comme une ombre timide frôla la jambe de Lucien. Ce ne fut pas un tonnerre, ce fut un petit cri de bienvenue. C'était peut-être seulement la conscience qui rentrait, qui vérifiait si la maison était accueillante. La communauté ne se précipita pas pour le couvrir d'honneur. Les hommes sages disaient que certaines dettes ne disparaissent pas d'un coup. Mais au fil des saisons, lorsque Lucien commença à se lever non pas pour briller, mais pour porter, ses gestes se firent un espace plus large pour ce qui était simple. Il reprit place non pas en redemandant la lumière, mais en allumant des lampes pour ceux qui en avaient besoin. Sa parole retrouva un poids, parce qu'elle venait d'un fond. Quant à Lina, elle resta celle qui n'attendit jamais de recevoir en retour. Quand l'ombre de Lucien se posa une soirée contre sa porte, elle le regarda avec douceur et dit « Tu l'as retrouvé, mais n'oublie pas comment tu l'as perdu. » Lucien comprit que la leçon n'était pas seulement personnelle. Elle était sociale. Ce que vous vendez de vous-même finit par vous revenir si le marché n'a pas réglé la dette du cœur. Alors quelle est la morale, mes amis? Vendre son ombre, c'est troquer sa conscience contre un éclat qui ne dure pas. Le prix? Il se paie en solitude, en pauvreté relationnelle, en ce petit froid que l'on ne nomme pas mais que l'on sent quand on se couche le soir. Mais il y a aussi une piste de retour, l'honnêteté, l'humilité, la réparation.
Ce n'est pas une garantie de miracle, c'est un chantier. Parfois, l'ombre revient plus timide, avec des coutures, et on la protège comme un trésor réparé. Parfois, il faut accepter qu'elle ne rentre jamais complètement et apprendre à vivre avec les petites ombres qui restent, de la même manière qu'on apprend à vivre avec ses cicatrices. Écoutez bien, la fable n'a pas l'intention de vous rendre peureux de tout éclat. Elle vous avertit simplement que l'éclat sans profondeur devient vite un piège. Il attire l'œil, mais il ne nourrit pas la main qui tend. Si vous tenez à quelque chose, demandez-vous, suis-je prêt à en payer le prix? Et si vous voyez un voisin qui s'éloigne vers la lumière facile, offrez-lui la patience plutôt que le jugement. C'est souvent la patience qui ramène l'ombre. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous pour d'autres contes qui réveillent. Quelques mois plus tard, quand la bourrasque redevenait un souvenir, Lucien tenait à nouveau une petite place sur la marché. Il n'avait plus la même démarche, ni les mêmes engrenages, mais il y avait dans sa voix une chose qu'on ne peut acheter, la trace des jours réparés. Les rats avaient donc quitté la place. Les sacs d'or avaient été restitués à ceux qui en avaient besoin. Le mystérieux marchand n'était jamais revenu. Quelque part, peut-être, il y a des offres qu'on ne devrait jamais accepter. Quelque part, peut-être, il reste des ombres à garder jalousement. Partagez si vous connaissez quelqu'un qui court après le faux éclat. Dites-nous en commentaire. Que feriez-vous à la place de Lucien ?